Alors, nous voilà réunis à nouveau pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer le coût d'une éolienne, puis ça fait partie du projet. On a vu dans le cahier des charges que l'arbre à éolienne, la sculpture complète, ne devait pas dépasser 100 euros. Voilà. Donc, j'ai partagé avec vous ce fichier. Voilà. Nomenclature arbre à éolienne, vous l'avez sur votre drive ou sur votre boîte mail. Voilà. Donc comme d'habitude, ce fichier, je l'ai partagé avec vous en lecture, donc vous ne pouvez pas écrire dessus. Donc la première étape va consister à faire fichier, créer une copie, tout simplement. Chose que je ne vais pas faire là, mais donc vous créez une copie, tout simplement. Donc ce sera, et vous donnerez comme nom à cette copie, troisième, le nom de votre classe, troisième A, B ou C, et votre nom à vous. Tout simplement. Voilà, pour que ensuite vous le partagerez avec moi pour que je puisse le corriger. Voilà, donc le point de départ de ce nouveau travail, en fait, c'est la nomenclature. Vous l'avez ici. Donc si on lit ici, la nomenclature est rédigée à partir des dessins d'ensemble que nous avons fait sur SolidWorks, et c'est la liste exhaustive, c'est-à-dire qui est complète, on n'a rien oublié, des composants du projet. Elle porte les informations nécessaires à l'approvisionnement en matière, en composants et donc aussi au calcul du coût. Donc cette nomenclature, elle est ici, donc elle répertorie l'ensemble des pièces. Donc il y a un déflecteur d'air, voilà. Il y a des axes à fabriquer, des pales, il y a les pales à fabriquer, il y a les DEL, 3 DEL qu'il va falloir acheter, des câbles pour faire câbler le tout, il y a des vis, il y a une butée en PVC qui est un tout petit élément de PVC, il y a le support des pales qui est ici, voilà. La bague aluminium, l'alternateur. Voilà. Donc ça c'est la liste complète qui compose notre projet. Alors, dans cette nomenclature-là, on va l'utiliser. Vous avez, juste avant ce travail, vous avez fait le calepinage, c'est-à-dire que vous avez calculé la matière qu'il fallait acheter. Vous vous rappelez, donc le calepinage consiste à chercher le moyen de gaspiller le moins possible de matière. Donc maintenant, on sait exactement la matière qu'il nous faut acheter grâce au calepinage, et puis grâce au calepinage aussi, il va nous aider pour le calcul du coût. Alors, donc, le calcul du coût, pour ça, vous avez besoin de plusieurs documents. Donc, ces documents, voilà, vous les avez ici, je les ai également partagés avec vous. Il y a le coût de fabrication, donc, vous pourrez l'ouvrir aussi, je l'ai partagé avec vous, il est sur votre drive ou sur votre mail, vous l'ouvrez. Donc, comment savoir si finalement notre sculpture rentre bien, respecte bien le cahier des charges? C'est-à-dire, est-ce que notre sculpture va coûter moins de 100 euros? Alors, c'est ce que je vous propose donc de faire ce calcul. Alors, le coût de revient d'une solution technique, donc ici, le coût de revient de notre éolienne, c'est égal à quoi? Vous l'avez ici présenté, vous avez le coût des matériaux, c'est-à-dire il faut que j'achète la matière, les composants, donc du PVC, l'alternateur, la bague alu, mais on utilise aussi des machines. Et ces machines, il a fallu les acheter, elles consomment l'électricité, donc combien tout ça nous coûte? Et puis, il y a le coût de la main-d'œuvre. Alors, nous, on a une chance ici, c'est que la main-d'œuvre, eh bien, elle n'est pas chère, puisque vous êtes des élèves et que donc vous n'êtes pas rémunérés. Mais dans une entreprise, il faudrait en plus rajouter le coût de la main-d'œuvre. Voilà. Donc, je vous laisse quelques minutes pour prendre connaissance de ce document. Vous voyez que le coût des matériaux, ici, il y a ce sont les différents libellés, voilà, qu'on retrouve ici. Donc, vous avez la désignation des matériaux qu'on va acheter, vous avez des remarques, des informations qui sont importantes, vous voyez, l'eau de 3, etc. Vous avez le prix unitaire, alors il est hors taxe, là c'est pas précisé, mais donc le prix est hors taxe, vous avez la quantité à acheter, et du coup ici vous avez le total. Voilà. Donc ça, comme les prix sont hors taxe, donc ici, à la fin, on a un total hors taxe, alors ici il faut faire ce qu'on appelle une somme. D'accord? La somme de toutes les quantités, de tous les coûts hors taxes qui sont ici. Et ici, vous avez la formule. Comment je connais le total hors taxe ici? Eh bien, c'est tout simplement le prix multiplié par la quantité. Donc, C4, donc vous avez ici C4, donc ligne 4, colonne C, que multiplie D4. D4. Et je vous rappelle que le signe multiplié sur un tableur, c'est l'astérisque. Donc vous ne mettrez pas, vous une croix comme ici, ça c'est la lettre X, mais vous mettrez l'astérisque. Donc ici j'ai mes totaux hors taxe et je fais ici mon total hors taxe de tout ce que j'ai acheté. Ensuite, par contre, donc, nous vivons dans un pays où il y a une TVA. Alors la TVA en France aujourd'hui, elle est de 20%.
du total du montant hors taxe. Donc, ma TVA ici, ça va être 20% du total hors taxe ici de 1,45. Donc 20% de 1,45, ça me fait 0,29 €. Vous avez ici la formule, c'est E6 que multiplie 20 que divise 100. Voilà la formule qui va falloir entrer donc au niveau ici du montant de la TVA. Et ensuite donc, une fois qu'on a calculé la TVA, donc on connaît le montant TTC, c'est celui qui nous intéresse à nous, le montant TTC, puisque c'est celui qu'on va à la fin qu'on va payer nous. Et dans le montant TTC, ben c'est quoi? C'est le montant hors taxe qui est ici, c'est-à-dire E6, hein, la cellule E6, plus la cellule E7 qui est le montant de la TVA. Donc 1,45 plus 0,29, donc ça nous fait 1,74 €. Voilà. Donc ce que je vous propose ensuite, bon, il y a d'autres coûts. Ici, il y a le coût des machines, donc avec la consommation des machines. Hein, donc ici, les caractéristiques de la machine, elle consomme 700 watts, donc 0,7 kWh par heure. Hein. Le temps d'utilisation, combien de temps j'ai utilisé la machine pour fabriquer mes pièces, d'accord, et je vais trouver ici le total, voilà. Il y a aussi également l'amortissement des machines, on y reviendra après, hein. Donc la machine m'a coûté 6 000 €, j'estime donc elle va fonctionner pendant 20 800 heures, donc grâce à ça je vais pouvoir trouver aussi combien me coûte une heure, et puis elle est consommable. Nous par exemple on a la divisible double face et on a de l'étain également, qui va nous permettre de souder les DEL à la fin. Donc ça, c'est la première partie du coût. Alors nous, on va commencer, on va faire dans l'ordre, on va prendre le coût des matériaux. Donc on vient ici, et je vous dis, premièrement, ici, calcul du coût matière, on va commencer par ça. Compléter en premier lieu la désignation des pièces à l'aide de la nomenclature ci-dessous, par copier-coller. Donc vous avez ici les pièces, vous sélectionnez tout simplement les pièces, voilà, ici, vous faites CTRL-C pour copier, vous allez ici, dans désignation, CTRL-V pour coller, et vous avez collé ici. Voilà, donc ça c'est vite fait. Le petit 1 est terminé. Le petit 2, complétez ensuite la colonne prix à l'aide du catalogue. Cliquez sur voir catalogue. Donc ici, je vous ai mis voilà, les prix. Donc on va commencer par compléter la colonne jaune. Donc vous cliquez sur voir catalogue, vous avez ici l'adresse, et vous allez commencer à rechercher les prix. Tout simplement. Alors ici, j'ai un alternateur, par exemple, donc je vais cliquer dessus et je vais aller chercher combien me coûte l'alternateur. Voilà. Donc on me dit que l'alternateur coûte 3,95 € hors taxe. Donc on va prendre que le hors taxe, parce que des fois, dans certains catalogues, on n'a pas le TTC. Donc nous, on va faire le calcul à partir du hors taxe. Donc c'est 3,95 € hors taxe. Et c'est vendu à l'unité. D'accord? Voilà. Donc 3,95. Donc je reviens ici dans ma nomenclature. Alternateur, le prix unitaire, 3. Alors là, il faut mettre la virgule et non pas le point. D'accord, on est sur Google, donc c'est un site américain. Les Américains, eux, ne reconnaissent pas le point comme décimal. Il faut utiliser la virgule, donc c'est la virgule du pavé alphanumérique. Donc 3,95. Voilà. Alors ça, ce sont des euros. Donc ici, je viens ici, et là, je vais dire, hop, voilà, je viens chercher ici le format euro. Et je continue. Comme ça, vous allez remplir votre... vous avez la bague à lu, donc vous cliquez sur la bague à lu. Alors attention, parce que la bague à lu, il est possible qu'elle soit par lot de 10. Voilà. Donc vous mettez votre bague à lu. Voilà. Combien coûte la bague à lu? Voilà. Donc 0,97 €. Vendu par conditionnement de 10. Donc 0,97 € les 10. Donc c'est pas très cher. Donc on vient ici, bague à lu, 0,97. Voilà. Et là, je vais mettre toute la colonne. Là, je la sélectionne toute et je dis format euro. Parce que sinon, voilà, chaque fois, je vais être obligé de le faire. Voilà. Ainsi de suite, vous complétez comme ça, vous continuez à chercher les prix sur le catalogue. Et on se retrouvera lorsque vous aurez terminé ce travail. Donc fin ici de la première partie, donc vous remplissez la colonne prix.